Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. Sa casquette de président en exercice de l'Union africaine l'oblige souvent à passer son temps à sillonner les pays africains, comme c'était le cas samedi. Le président de la République a visité 2 pays d'Afrique le même jour. Félix Tshisekedi s'est rendu d'abord à Khartoum au Soudan, puis au Caire en Égypte. Un seul message dans ces 2 pays divisés sur la question de la construction du barrage de la Renaissance. Comment mettre ensemble ces pays africains sur la question? Au Soudan comme en Égypte, Félix Tshisekedi a rencontré la plus haute autorité. Je vous propose de suivre l'étape de Khartoum dans ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Khartoum, capitale de la République du Soudan, a accueilli le chef de l'État congolais pour une visite officielle ce samedi 8 mai 2021. C'est sous sa casquette de président de l'Union africaine que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo entame à partir de la capitale soudanaise une série de missions de médiation, mieux d'arbitrage, dans le dossier du barrage hydroélectrique de la Renaissance au cœur des tensions entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. À sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par le président du Conseil de transition qui avait à ses côtés le vice-président de cette instance dirigeante du Soudan, du Premier ministre et de la ministre soudanaise des Affaires étrangères. Après quelques pas sur le tapis rouge pour les honneurs de la garde républicaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est surpris par des ovations et chants scandés par un groupe restreint, Covid-19 oblige, constitué exclusivement de la communauté congolaise vivant à Khartoum, qui pour certains ne voulaient pas rater cette occasion en or, car c'est pour leur première fois de le voir depuis son investiture. Ces Congolais, en majorité des étudiants, ont été approchés par le chef de l'État, bravant ainsi le soleil au zénith sous une chaleur qui affiche 43 degrés Celsius. À travers son leadership à la tête de l'Afrique Exercice 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à une solution concertée afin d'apaiser la tension entre les 3 États concernés. Juste après, le cortège a pris la direction du palais présidentiel soudanais situé à quelques encablures près de l'aéroport international de Khartoum. Ici, les pourparlers se tiennent en 2 temps. D'abord, avec le Premier ministre soudanais, du ministre des Affaires étrangères et celui de l'irrigation, qui était entouré de quelques experts. Côté congolais, le chef de l'État était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, du président du panel de l'Union africaine, le professeur Ntumba Luaba, et du conseiller principal au collège diplomatie, Christian Bouchéry. La visite du président en exercice de l'Union africaine dans ces 3 différents pays qui se disputent les eaux du Nil bleu fait suite à une série d'intenses discussions qui ont eu lieu à Kinshasa au début du mois d'avril. Puisqu'il faut à tout prix sortir de l'impasse, la démarche du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se sont directement impliqués, tient à maintenir le dialogue, approche qui a jusqu'ici permis de faire baisser la tension entre les 3 États, une recette qui a porté ses fruits, matérialisée notamment par l'absence des déclarations belliqueuses entre Khartoum, Addis Abeba et le Caire. C'est après plus d'une demi-heure d'entretien que la haute autorité de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré Abdel Al-Fattah, président du Conseil de transition du Soudan. Situé à la frontière avec le Soudan, le barrage de la Renaissance a vocation à devenir le plus grand barrage hydroélectrique du continent. Mais ce projet rencontre une forte opposition de la part de l'Égypte, extrêmement dépendant du Nil pour son accès à l'eau. Tout comme le Soudan, se considérant également victime en estimant que ses ambitions dans le domaine de l'agriculture seraient menacées si le projet lancé officiellement par son voisin l'Éthiopie en 2013 arrive à terme sans accord entre les parties. Après Khartoum, la prochaine étape du périple de médiation du président de l'Union africaine le conduira au Caire en Égypte, puis à Addis Abeba, capitale éthiopienne.